Élu, ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Dieu lui-même, dans sa souveraineté absolue, a intentionnellement, délibérément, prophétiquement conduit tes pas ici, à cet instant précis, dans ce moment kairos parfait. Ton esprit a déjà transcendé, dépassé, surclassé l'endroit physique où tu te trouves actuellement. Que tu en sois pleinement conscient ou non, le ciel est en train d'orchestrer un changement tectonique, cosmique. Pas seulement dans tes circonstances externes, mais dans ton positionnement géographique, ton atmosphère spirituelle et l'ampleur même de ta mission. Tu as ressenti cet élan intérieur irrésistible, cet inconfort divin et sacré, cette certitude silencieuse mais implacable que quelque chose d'immense est sur le point de basculer. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas un souhait, c'est une confirmation prophétique venue des couloirs du ciel. Dieu te conduit, te pousse, te tire vers une terre qui correspond parfaitement à ton onction, un lieu où ce qu'il a placé en toi pourra enfin respirer à plein poumon, s'épanouir sans limite et se multiplier de manière exponentielle. Ce message crucial se décompose en 7 chapitres puissants, 7 colonnes de révélation. Écoute avec toute ton attention, car chaque partie te révélera pourquoi ta prochaine destination n'est pas seulement physique. Elle est profondément, radicalement prophétique. Avant de plonger dans les détails, assure-toi de liker, de partager et de t'abonner. Car ce message n'est pas du simple contenu. C'est une confirmation divine, scellée dans le ciel. Dieu se prépare à te déplacer dynamiquement, non seulement physiquement, mais spirituellement, vibrationnellement vers la terre qui correspond à l'intensité de ton onction. Ce mot est ton signal final, ton instruction ultime avant le grand changement. Si ton esprit capte, ressent cette fréquence sacrée, tape 980x9 dans les commentaires immédiatement. Ce nombre n'est pas aléatoire. C'est un code sacré, un accord prophétique qui déclare au ciel et à la terre « Je suis aligné, je suis éveillé et je suis prêt pour la terre que Dieu a préparée spécifiquement pour moi. » Tout le monde ne finira pas ce message. Seuls ceux qui sont véritablement choisis, élus, pour passer de l'autre côté de leur destinée le feront. Mais ceux qui persévéreront obtiendront des révélations explosives, une direction précise et une confiance renouvelée, imprimées dans leur esprit pour marcher avec une audace surnaturelle dans leur prochain territoire. Ce n'est pas quelque chose que tu regardes une seule fois. C'est un message vivant, prophétique, que tu devras revoir, réécouter, à mesure que Dieu dévoile d'autres pièces de la carte divine. Et à chaque fois que tu y reviendras, une nouvelle couche de sens se déverrouillera, une nouvelle porte s'ouvrira. Car la terre vers laquelle tu es envoyé est sainte, lourde de gloire et déjà activée pour ton arrivée. Commençons chapitre 1. L'onction exige l'alignement élu. Ton onction n'est pas anodine, elle est divinement calculée et éternellement consacrée. Le ciel ne t'a pas attribué un don au hasard, ni déposé une huile sur ta vie par accident. Ce que tu portes est rare, précieux, lourd de sens et spirituellement coûteux. Dieu a versé sur toi quelque chose que les générations précédentes désiraient ardemment tenir, sans même l'entrevoir. Tu es le porteur d'une fréquence divine unique, une vibration sacrée que seul le trône céleste pouvait libérer en ce temps-ci. Mais voici la vérité cruciale. Tous les environnements ne peuvent pas soutenir, porter l'huile que tu portes. Toutes les atmosphères n'ont pas la capacité spirituelle de nourrir, d'alimenter ton appel. Tout comme Jésus lui-même ne pouvait accomplir beaucoup de miracles dans sa ville natale, à cause de leur incrédulité étouffante, ton don ne peut prospérer, s'épanouir, dans des lieux remplis de sécheresse spirituelle, de déshonneur et d'incrédulité systémique. Parfois, ce n'est pas ta capacité, ta compétence qui pose problème. C'est ton contexte, ton environnement spirituel. C'est pourquoi l'onction exige l'alignement. Pas seulement l'alignement avec la volonté générale de Dieu, mais avec l'endroit spécifique, précis, où il t'envoie. L'onction sur ta vie ne peut être maximisée, déployée dans toute sa puissance, dans des atmosphères contaminées, appauvries. Quand ton don est planté dans un mauvais sol, il commence inévitablement à rétrécir, à s'étouffer ou à se sentir incompris, rejeté. Mais quand il est planté dans la bonne terre, là où l'honneur, la foi authentique et la pureté spirituelle circulent, il se multiplie de manière surnaturelle, guérit les cœurs et transforme tout ce qu'il touche. La résistance que tu ressens dans certains lieux n'est pas toujours l'ennemi qui te combat. Parfois, c'est la manière dont Dieu signale clairement que cette saison est définitivement terminée. Ce territoire ne correspond plus, ne vibre plus avec l'huile qu'il a placée en toi. Cette tension que tu ressens, ce n'est pas un rejet des hommes,
c'est une redirection divine. C'est Dieu qui te sort activement d'un espace périmé obsolète avant qu'il ne corrompe, n'entrave ton expansion. Tu n'es pas puni, tu es précieusement préservé. Dieu protège la pureté, l'intégrité de ton onction en refusant de te laisser stagner là où tu n'es plus nourri, vu selon ton appel ou poussé vers l'avant. Tu as dépassé, transcendé des atmosphères qui t'ont autrefois servi. Pas parce que tu es orgueilleux, mais parce que tu es divinement préparé pour plus. La saison spirituelle a radicalement changé, même si le décor physique n'a pas encore bougé. Certaines relations, certains emplois, certaines villes et certains espaces te semblent lourds, étriqués maintenant. Pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, mais parce qu'ils ne sont plus alignés, connectés à ta mission actuelle. Et si tu te forces à rester là où l'esprit s'est déjà retiré, tu commenceras inévitablement à perdre de l'huile, à t'épuiser en essayant de porter des personnes et des lieux qui n'étaient pas destinés à t'accompagner dans cette nouvelle phase. Ton onction exige plus. Pas plus d'applaudissements, pas plus de gloire humaine, mais plus d'alignement profond avec la volonté spécifique de Dieu, avec le timing divin et avec un territoire approuvé, oint par le ciel. Ne te contente pas du confort familier là où il n'y a plus de confirmation céleste. Ne reste pas fidèle par sentiment à des environnements qui déshonorent inconsciemment ta croissance. L'onction sur ta vie requiert que tu ailles là où ton huile est respectée, célébrée, où ton esprit est rafraîchi et où ta mission est pleinement reconnue et activée. Tu as porté ton don assez longtemps, trop longtemps, dans des espaces qui t'ont fait douter de sa valeur, de sa puissance. Mais maintenant, Dieu t'appelle plus haut, plus loin. Il te conduit irrésistiblement vers un alignement parfait, avec une terre qui ne te tolérera pas seulement. Elle t'activera, te libérera. Ton environnement doit correspondre, résonner avec ton huile. Le poids de ton appel exige un lieu d'alignement divin, pas d'attachement sentimental. Et cette fois, tu ne vas pas rétrécir, rapetisser pour t'adapter à l'espace. Cette fois, l'espace s'étendra, se déploiera pour correspondre, s'adapter à la grandeur de ton onction. Chapitre 2. La terre que tu quittes ne peut pas contenir ton prochain niveau élu. Il est temps d'être radicalement honnête avec toi-même. Tout ce qui a commencé avec toi ne pourra pas t'accompagner jusqu'au bout. Tu as essayé de t'adapter, de te modeler. Tu as essayé de baisser ta lumière, ton intensité pour mettre les autres à l'aise. Tu t'es dit d'être patient, d'attendre, de faire avec, mais ton âme sait, crie, ton esprit sait, insiste. Cette terre, cette situation, cet environnement, ils ne correspondent plus. Ils étouffent la version de toi que Dieu appelle à avancer, à émerger. Ce qui t'a autrefois nourri, protégé, te limite maintenant, te restreint, t'enferme. Tu n'as pas dépassé les gens. Tu as dépassé les schémas spirituels limitants, les paradigmes qui te définissaient autrefois. Et c'est le signe ultime, clair, que l'élévation est imminente, proche. La terre que tu quittes a joué son rôle. Elle t'a formé, testé dans le feu et révélé le poids, l'ampleur de ton appel. C'était une saison nécessaire, pas une condamnation, un lieu de développement crucial, pas ta destination finale. Mais maintenant, la grâce pour cet espace s'évanouit, se retire. L'huile pour cette mission spécifique se déplace, te pousse ailleurs, et tu le ressens dans tout ton être, émotionnellement, spirituellement et même physiquement. Ce qui te satisfaisait autrefois, te comblait, ne le fait plus, te laisse vide. Les conversations semblent superficielles, vides. Les routines semblent sans vie, mécaniques. La pièce semble trop petite, étouffante. C'est parce que Dieu se prépare à te lancer, à te propulser. Rappelle-toi ce que Dieu a dit à Abraham. Va vers la terre que je te montrerai. Dieu ne lui a pas donné une adresse complète, un plan détaillé. Il lui a donné une direction, une orientation. C'est tout ce dont il avait besoin. Et c'est tout ce dont tu as besoin en ce moment. Tu n'as peut-être pas tous les détails, la carte complète, mais tu as reçu l'instruction essentielle, l'ordre de marche. On t'appelle à quitter ce qui est familier, confortable, pour suivre ce qui est fructueux, porteur de vie. C'est pourquoi la pression augmente, monte. Pourquoi les portes se ferment une à une? Pourquoi tu ressens une urgence divine, une impatience sainte de bouger, sans avoir d'explication naturelle, logique? C'est parce que le ciel a déjà changé tes coordonnées spirituelles. Tu te tiens physiquement dans un lieu que ton esprit a déjà quitté, transcendé. Tu es physiquement présent mais spirituellement déplacé, en décalage. Et cela crée une tension intérieure, une sainte agitation qui ne disparaîtra pas, ne s'apaisera pas tant que tu n'avanceras pas dans l'obéissance, le premier pas de foi.
Tu n'as pas été conçu, créé pour rester petit, limité. Tu n'as pas été choisi pour rester bloqué, coincé. Tu n'as pas été oint pour simplement survivre. Végéter dans un lieu que tu as déjà conquis, maîtrisé. Ce que Dieu a placé en toi s'expand, grandit, et la terre où tu te trouves actuellement ne pourra pas supporter, contenir cette expansion, cette explosion. Si tu restes trop longtemps, tu risques la stagnation spirituelle, l'étouffement progressif par un espace qui n'a plus ton futur, ta destinée en lui. Oui, c'était autrefois le bon endroit, parfait pour une saison. Mais ce n'est plus ton endroit, ta place. Il t'a aidé à grandir, mais maintenant, il te retient, te freine. Et quand Dieu commence à te faire grandir au-delà des limites, des murs de ton environnement actuel, c'est ton signe, ta sonnerie d'alarme divine. Il est temps de partir, de bouger. Pas par frustration, amertume, mais avec une foi inébranlable. Pas dans la panique, la peur, mais avec un but clair, une vision. Ne laisse pas la terre te rejeter, te expulser avant que tu ne la relâches volontairement. N'attends pas que tout s'effondre autour de toi avant de suivre enfin tardivement la voie de Dieu. Plus tu tardes, plus le poids spirituel devient lourd, écrasant. Mais dès que tu bouges, que tu fais le premier pas, l'accélération divine commence. La provision coule miraculeusement. La destinée se déploie rapidement. Ce n'est pas juste une transition, un changement. C'est un transfert prophétique, un mouvement de ton esprit, de ton appel, vers un territoire qui honorera, soutiendra et multipliera exponentiellement ce que Dieu a placé en toi. Cette prochaine terre ne te demandera pas de rétrécir, de te minimiser. Elle exigera, réclamera ton expression complète totale. Elle accueillera ton onction avec joie et fera ressortir, libérera ton prochain niveau, ta pleine stature. Alors arrête de t'excuser, de te justifier d'évoluer, de grandir. Arrête d'essayer de forcer un ajustement, une adaptation là où l'esprit ne circule plus, ne vibre plus. Tu as été fidèle, extraordinairement fidèle, là où tu étais. Maintenant, il est temps d'être fidèle, d'obéir là où tu vas. La terre que tu quittes ne peut pas contenir, supporter ton prochain niveau. Il est temps de bouger, d'avancer vers l'endroit construit, préparé pour ton devenir, ton accomplissement. Chapitre 3. La destinée a un code postal élu. Ta destinée n'est pas seulement un appel vague, c'est un positionnement précis, géographique. Chaque dessein divin a un lieu d'accomplissement. Chaque mission a une atmosphère propice. Chaque promesse a un emplacement spécifique. Tout comme les graines ont besoin d'un sol spécifique, d'un climat particulier pour pousser. Ta destinée a besoin du bon environnement, du bon écosystème spirituel pour être pleinement activé, révélé. Quand Dieu parlait aux Israélites de la terre promise, il ne parlait pas en métaphore, en symbole. Il leur donnait des limites précises, des frontières claires, un territoire détaillé. Cette terre débordant de lait et de miel n'était pas symbolique, spirituelle seulement. Elle était spécifique, tangible, physique. Elle avait des rivières, des villes, un climat et une culture. C'était un environnement préparé, façonné pour leur arrivée, bien avant même qu'ils ne soient délivrés. Il en va de même pour toi. Ton prochain niveau n'existe pas seulement dans une dimension spirituelle éthérée. Il est lié, ancré à un lieu physique précis. Il y a un code postal, une région, un royaume spirituel où ce que Dieu a placé en toi sera non seulement accueilli mais arrosé, fertilisé. Un lieu où ton nom sera reconnu, connu dans le royaume spirituel. Un lieu où ton don ne semblera plus lourd, étrange, caché ou incompris. Il sera naturel, fluide. Il y a une terre qui t'a été assignée, réservée, une terre qui répondra à ton obéissance, comme le sol fertile répond à la pluie, avec une moisson abondante. La faveur de Dieu n'est pas limitée à un seul lieu, mais ta plénitude, ton accomplissement exige le bon. Certaines terres sont trop petites, étriquées pour ta vision. Certaines atmosphères sont trop sèches, arides pour ton huile. Et certaines régions sont spirituellement incompatibles, en dissonance avec ta fréquence unique. C'est pourquoi, peut-être, rien ne semblait fonctionner, coller. C'est pourquoi ton potentiel semblait plafonner, atteindre un plafond de verre. Tu étais simplement, mais douloureusement, dans une terre qui ne pouvait pas lire, décoder, comprendre ta mission, ton appel. Quand Dieu t'envoie, il n'envoie pas seulement tes pieds, ton corps. Il envoie ta faveur devant toi, comme un éclaireur. Il y a des gens qui t'attendent, te cherchent même dans ton prochain lieu. Il y a des rendez-vous divins, des alignements inattendus et des ouvertures surnaturelles qui n'existent, ne se matérialisent que lorsque tu es en position, au bon endroit. Certaines choses, des portes, des opportunités,
ne se déverrouilleront pas tant que ton esprit et ton lieu ne seront pas synchronisés, alignés. Être au mauvais endroit peut retarder, bloquer la bonne promesse. Mais être au bon endroit, même sans titre, sans reconnaissance humaine, sans soutien visible, peut tout accélérer. Débloquer tout ce que Dieu a dit à ton sujet. Le bon endroit n'a pas besoin d'être glamour, luxueux. Il doit simplement être ordonné, désigné par Dieu. Quand Joseph était en prison, il avait le don, l'onction, mais pas le positionnement. Mais quand Dieu l'a déplacé dans la cour de Pharaon, le don a rencontré la bonne atmosphère, le bon environnement. À ce moment-là, tout a changé, basculé. De même, tu portes quelque chose, un trésor, qui attend d'être reçu, reconnu par la bonne région, le bon territoire. Tu n'es pas seulement un don pour les gens, tu es un don pour les lieux, les territoires, les nations. Ne sous-estime pas, ne minimise pas le pouvoir prophétique, l'impact de l'endroit où tu te trouves. Ce qui n'a pas fonctionné, n'a pas porté de fruits dans une terre, prospérera, explosera dans la prochaine, car la terre elle-même porte ta signature prophétique, ton empreinte spirituelle. Il y a des territoires où ton nom a déjà été murmuré, prononcé dans des salles de réunion célestes et des salles de prière terrestres. Il y a des portes qui s'ouvriront non pas à cause de tes efforts, tes stratégies, mais parce que le ciel a déjà enregistré, programmé ton arrivée. Parfois, la percée ne vient pas parce que tu as prié plus fort, plus longtemps, mais parce que tu es allé, tu t'es positionné là où tes prières pouvaient respirer, prendre vie. Parfois, la faveur ne tombe pas parce que tu l'as demandé avec insistance, mais parce que tu es enfin entré dans l'endroit, le lieu où elle était stockée, réservée pour toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne, approuve pourquoi tu déménages, change. Tu as seulement besoin de suivre le nuage de gloire, le feu sacré, le signal du ciel qui crie « c'est le chemin, marche dedans, maintenant ». La destinée n'est pas seulement spirituelle, elle est géographiquement stratégique. Et là où tu es maintenant n'est pas là où ta pleine moisson, ton plein potentiel réside. Demeure. Car la destinée a un code postal précis et le ciel est en train de t'aligner, de te repositionner avec lui. Un pas d'obéissance à la fois. Chapitre 4. Ce que tu portes exige un nouveau territoire élu. Ce que tu portes est trop sacré, trop lourd de gloire et trop puissant pour rester confiné, emprisonné dans des espaces limités, des conversations superficielles et des lieux qui ne reconnaissent pas, ne perçoivent pas le feu sacré en toi. Tu n'as pas été appelé à vivre une petite vie étriquée. Tu n'as pas été choisi pour simplement survivre, passer à travers. Tu as été choisi, élu pour transformer et impacter des atmosphères entières, des territoires. Ce qui est en toi n'est pas ordinaire, banal. C'est générationnel, prophétique, disruptif, de la manière la plus divine qui soit. Et à cause de cela, de ce point de gloire, Dieu te déplace, te transplante dans un nouveau territoire qui correspond, s'aligne parfaitement avec ce qu'il a placé en toi. Tes dons, tes idées, ta perspicacité, ta créativité, ta sagesse, ton leadership et ton onction. Ils n'étaient jamais destinés à être enfermés, limités par de vieux systèmes, des zones de confort dépassées, où des gens qui ne connaissaient, ne comprenaient que la version dépassée, ancienne de toi. Tu as essayé, loyalement, de faire fonctionner les choses dans des environnements qui n'ont plus l'infrastructure spirituelle, la capacité de supporter, de porter le poids de ton devenir, de ta stature future. Ce n'est pas de la rébellion, de l'ingratitude, c'est de la révélation pure. Ton esprit sait, discerne qu'il y a plus, bien plus. Et le ciel répond, agis en préparant une terre qui non seulement reconnaîtra ta capacité, mais la fera ressortir, l'activera pleinement. L'ancien lieu a nourri ta survie. Il t'a appris à prier, à croire contre toute espérance. Il t'a appris à tenir bon, ferme quand tout tremblait autour de toi. Il a construit, forgé ta résilience et ton endurance. Mais maintenant Dieu te fait passer, glorieusement, de la survie au dessein, de l'ombre à la position, de l'entraînement à l'arène. La terre vers laquelle tu te diriges ne se contentera pas de protéger, préserver ton don. Elle l'activera, le déclenchera, elle l'appellera à se manifester. Elle t'étirera, te challengera sans te briser, te défiera sans t'écraser et honorera, célébrera ce que l'ancien lieu ne faisait que tolérer, supporter. Tu ne vas pas seulement dans un nouvel endroit, une nouvelle adresse. Tu entres dans un nouveau royaume de responsabilité divine, d'autorité déléguée. Le lieu où tu vas ne te demandera pas de faire tes preuves, de montrer patte blanche. Ta simple présence parlera, proclamera. Ton nom te précédera non pas à cause de ta marque personnelle ou de tes abonnés sur les réseaux, mais à cause du poids,
de l'authenticité de ton obéissance accumulée. Le positionnement divin fait, accomplit ce que les connexions humaines, les réseaux terrestres ne peuvent pas faire. Quand Dieu ouvre une porte, personne, absolument personne ne peut la fermer. Et quand il te plante, t'enracine au bon endroit, même des étrangers, des inconnus te favoriseront, te soutiront. Parfois, Dieu a retardé, mis en pause certaines percées, certaines ouvertures. Pas parce que tu n'étais pas prêt, mûr, mais parce que la terre, le territoire ne l'était pas encore. Elle devait être labourée, préparée spirituellement. Certaines personnes devaient être écartées, déplacées. Des systèmes devaient changer, s'effondrer. Le territoire devait être ouvert, conquis dans l'esprit, dans le royaume invisible, avant que tes pieds ne puissent le toucher, le fouler dans le naturel. Mais maintenant, le vaisseau, toi et la terre, ta destination, sont prêts. Ton développement intérieur et le sol extérieur sont parfaitement synchronisés par le ciel. Le timing n'est plus en attente, suspendu. Il est parfait, divinement orchestré. Ne sois pas surpris, étonné quand les gens commenceront à demander, à s'interroger d'où vient cette version de toi. Ne sois pas choqué quand de nouvelles portes, des opportunités s'ouvriront avec une facilité déconcertante, avec peu d'efforts humains. La vérité est que le territoire est enfin aligné, en phase avec le poids de ton appel, la grandeur de ta destinée. Tu n'es pas arrogant, tu es devenu conscient, éveillé. Tu n'es pas prétentieux, tu es investi, mandaté. Et Dieu te place précisément là où ton esprit peut s'expander, se déployer sans compromis, sans limitation. Ce prochain territoire n'est pas seulement une question d'élévation sociale, matérielle. C'est une question d'accomplissement de mission pure, d'occupation de ton héritage. C'est occuper, posséder ce qui a été écrit, décrété à ton sujet bien avant ta naissance, avant ton arrivée sur terre. C'est la terre où ta voix résonnera avec autorité. Tes prières perceront les cieux avec puissance, et ta présence portera un pouvoir tangible, palpable qui apporte l'alignement céleste et la percée surnaturelle. Prépare-toi, car ce que tu portes ne peut plus, ne doit plus être caché, dissimulé. Il n'était jamais destiné à rester enfoui, enterré sous la peur, le doute ou les attentes étouffantes des autres. Il est temps qu'il soit vu, manifesté, entendu, reçu, et utilisé pleinement par Dieu dans un lieu spécialement préparé, conçu juste pour lui, pour toi. Chapitre 5. La nouvelle terre correspond à ta fréquence spirituelle. Élu, t'es-tu déjà demandé, interrogé? Pourquoi certains lieux t'épuisent, te vident tandis que d'autres éveillent, allumant quelque chose de profond, de joyeux dans ton âme? Pourquoi certaines pièces, atmosphères, semblent lourdes, oppressantes et stagnantes, tandis que d'autres sont comme de l'oxygène pur, un souffle de vie pour ton esprit? Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas psychologique. C'est une question de résonance spirituelle profonde. C'est un alignement au niveau le plus fondamental de l'âme. Ton esprit ne réagit pas seulement à ton environnement physique. Il discerne, perçoit une fréquence spirituelle. Il capte, sent si la terre où tu te trouves porte le même code divin, la même signature céleste que celui écrit, gravé dans ta destinée éternelle. Là où tu étais a peut-être servi un dessein, une saison. Mais cela ne parle plus, ne communique plus le même langage spirituel que ton esprit, ton cœur. Et tu n'es pas fou, instable de te sentir déplacé en décalage. Tu es simplement connecté, branché sur le ciel. Tu as été amélioré, mis à niveau spirituellement. Et maintenant, l'ancien sol, l'ancienne terre ne répond plus, ne résonne plus avec tes racines spirituelles actuelles. Tu grandis, évolues en révélation, en perspicacité et en sensibilité. C'est pourquoi Dieu te conduit, te guide vers un lieu qui correspond non pas à ton passé, ni à ta douleur ancienne, mais à ton pouvoir actuel, à ton potentiel libéré. Il y a une terre, une région, un espace à la fois naturel et spirituel qui a été codé, programmé avec ta fréquence unique, personnelle. Quand tu y arriveras, quand tes pieds toucheront ce sol, tout autour de toi commencera à s'aligner, à s'harmoniser. Tu respireras plus profondément, plus librement. Tu penseras plus clairement, plus stratégiquement. Ta créativité coulera librement, sans blocage. Ton discernement s'aiguisera, deviendra perçant. Tu ne sentiras plus que tu pousses, que tu luttes en montée, en côte. Au lieu de cela, les choses, les circonstances, commenceront à s'aligner, à fluer. Pas parce qu'elles sont faciles, sans défi, mais parce qu'elles sont enfin justes, en ordre divin. Cette nouvelle terre ne te demandera pas de convaincre, de persuader les autres de ta valeur, de ton appel.
Tu n'auras pas à crier, à élever la voix pour être entendu ou à rétrécir, à te minimiser pour être accepté, apprécié. Tu seras simplement, authentiquement toi-même. Et cela suffira, sera plus que suffisant. Car cette terre a été faite, conçue en pensant à toi spécifiquement. Elle a été façonnée, modelée par Dieu pour correspondre au rythme même, à la pulsation de ta mission. Elle ne tolère pas seulement ta voix, elle l'appelle, la désire. Elle ne contient pas seulement ton potentiel, elle l'active, le libère. Dans l'ancienne terre, tu survivais, tu tenais bon. Dans la nouvelle, tu vas prospérer, t'épanouir, fleurir. Car là où il y a alignement de fréquences, il y a fécondité, productivité surnaturelle. Les portes s'ouvrent sans que tu aies à forcer, à supplier. Les ressources coulent vers toi sans que tu aies à mendier, à quémander. Les connexions divines se forment, s'assemblent sans manipulation, sans calcul. Parce que tout, absolument tout dans cette nouvelle terre, parle, communique le même langage spirituel que celui que tu portes à l'intérieur, dans ton fort intérieur. Ce n'est pas juste un déménagement, un changement d'adresse. C'est une recalibration profonde de ta destinée, une relocalisation spirituelle qui te met en harmonie, en synchronisation parfaite avec le calendrier du ciel pour ta vie. Tu ne changes pas simplement d'adresse postale, tu changes d'atmosphère spirituelle. Tu entres dans une zone, un espace où le surnaturel devient normal, quotidien, où ton esprit prospère, s'épanouit sans friction, sans résistance, et où ton âme se repose enfin dans une confirmation divine, paisible et assurée. C'est pourquoi certains d'entre vous se sentaient si mal à l'aise, si étriqués là où vous étiez. La friction, l'inconfort n'était pas un signe d'échec, d'incompétence. C'était une simple incompatibilité de fréquence, une dissonance spirituelle. Et Dieu t'aimait, te chérissait trop pour te laisser coincer, enfermé dans un lieu qui n'avait plus la vibration, la capacité spirituelle de porter ta voix, ton huile ou ton appel. Tu es sur le point d'être planté, enraciné dans un sol qui reconnaîtra, honorera tes racines spirituelles. Tu es sur le point d'être entouré de gens qui reflèteront, amplifieront ta croissance. Tu es sur le point d'être positionné dans des lieux qui honoreront, célébreront ta fréquence et ne la combattront pas, ne la rejetteront pas. La nouvelle terre t'attendait patiemment. Et maintenant, tu es envoyé, commissionné là où ton esprit peut enfin chanter, s'exprimer en synchronisation parfaite avec le son, la mélodie de ta mission. Ce n'est pas seulement une relocalisation géographique, c'est une recalibration divine, cosmique. Et tout, absolument tout dans ta vie est sur le point de changer, de basculer dans l'alignement parfait. Chapitre 6. Tu n'auras pas à forcer ce qui a été préparé, élu. Tu entres. Tu pénètres dans une nouvelle dimension spirituelle où l'effort, le labeur ne sera plus synonyme d'épuisement, de lutte épuisante. Dans l'ancien lieu, tout, absolument tout, semblait être un combat, une bataille. Tu devais forcer, pousser pour obtenir un peu de faveur. Tu devais mendier, supplier pour un sentiment d'appartenance. Tu devais t'étirer, te déformer jusqu'à l'épuisement total, juste pour te sentir vu, soutenu et stable. Rien ne semblait facile, fluide. Chaque pouce, chaque centimètre de progrès semblait demander une bataille héroïque. Mais écoute ceci clairement, une fois pour toutes. La lutte, le combat faisait partie de ta préparation, de ton entraînement. Ce n'était pas le modèle, le standard pour là où Dieu t'emmène maintenant. Tu n'auras pas à forcer à lutter pour ce qui a déjà été formé, préparé, orchestré pour toi d'avance. La terre que tu entres, que tu foules, n'est pas créée sur demande, à la volée. Elle est déjà préparée, finalisée dans le timing divin parfait. Le sol a été labouré, ameubli spirituellement. Le climat spirituel a été modifié, ajusté pour toi. Les personnes assignées, destinées à ton prochain niveau, sont déjà en train d'être agitées, préparées dans l'esprit. Tu ne marches pas, tu n'avances pas vers le chaos, l'inconnu anxiogène. Tu entres dans un alignement céleste, orchestré de main de maître. C'est la saison, le kairos où ton nom sera mentionné, prononcé dans des pièces, des endroits où tu n'es jamais entré physiquement. Ton don sera accueilli, célébré dans des lieux où tu n'as jamais postulé, frappé à la porte. Le sol a été labouré, ameubli spirituellement. Le climat spirituel a été modifié, ajusté pour toi. Les personnes assignées, destinées à ton prochain niveau, sont déjà en train d'être agitées, préparées dans l'esprit. Tu ne marches pas, tu n'avances pas vers le chaos, l'inconnu anxiogène. Tu entres dans un alignement céleste, orchestré de main de maître. C'est la saison, le kairos où ton nom sera mentionné, prononcé dans des pièces,
des endroits où tu n'es jamais entré physiquement. Ton don sera accueilli, célébré dans des lieux où tu n'as jamais postulé, frappé à la porte. Pas parce que tu t'es vendu, promu avec talent, mais parce que le ciel t'a marqué, désigné d'avance. La lutte épuisante pour prouver ta valeur, pour performer, pour te frayer un chemin, une place dans des lieux qui ne te méritaient même pas, qui ne te valorisaient pas. C'est fini, terminé, révolu. Maintenant, la grâce, la faveur divine te précédera, t'ouvrira la voie. Dieu retire, enlève la lutte, le combat de ta croissance, de ton avancement. La nouvelle terre n'a pas besoin d'être convaincue, persuadée de ta valeur. Elle te reconnaît déjà, te discerne. La terre, le territoire, attendait quelqu'un comme toi, précisément toi, pour y entrer, pour la posséder. Quelqu'un qui porte la pureté, l'autorité et la vérité divine dans son essence. Le sol connaît, reconnaît ton son spirituel. Les portes connaissent, attendent ton coup, ton approche. Les connexions divines connaissent, anticipent ton timing, ton arrivée. Tu n'auras pas à lutter, à te battre pour être accueilli, reçu. Car ta présence, ton essence, était déjà préparée, écrite, programmée dans la structure même, l'ADN de ce lieu. C'est à cela que ressemble le vrai positionnement divin. Quand Dieu te déplace, il ne te relocalise pas seulement physiquement, géographiquement. Il relocalise, repositionne la faveur, l'influence, l'opportunité et la provision juste devant toi, sur ton chemin. Tu ne marches pas à l'aveugle dans l'obscurité. Tu entres, tu pénètres dans une table, un festin divinement dressé, préparé pour toi. Oui, il y aura encore des responsabilités, des défis. Oui, il y aura encore des étirements, des croissances. Mais tu ne forceras pas, tu ne lutteras pas pour ce qui coule déjà naturellement, surnaturellement. Tu ne performeras pas, tu ne joueras pas un rôle pour être choisi, sélectionné. Car tu as déjà été nommé, désigné d'avance. Et là où tu es nommé, il y a une facilité d'entrée, une grâce d'accès. Il y a du fruit, du résultat sans effort forcé. Il y a du repos, de la paix sans stagnation, sans inertie. Les portes qui s'ouvriront dans cette nouvelle saison ne te demanderont pas de te tordre, de te déformer pour t'adapter, pour rentrer. Elles s'ouvriront grandes, naturellement, parce que ton esprit correspond, s'aligne parfaitement avec l'espace, parce que ton cœur, ton don, ton appel, tout cela a été pris en compte, intégré dans la conception, l'architecture même de cette nouvelle terre. Et là où le dessein divin rencontre la préparation céleste, la faveur coule, inonde comme de l'eau vive. Plus de forcing, plus d'efforts surhumains, plus de mendicité, plus de quémander, plus de prétention, plus de jeu de rôle. Tu entres, simplement, dans un territoire qui a été fait, conçu pour toi. Et tu as été fait, façonné pour lui. La faveur, les finances, les amitiés divines, les connexions stratégiques de foi, elles sont déjà en place, positionnées. Tu n'as pas à construire à partir de zéro, à partir de rien. Tu dois simplement y entrer, avancer avec obéissance, avec foi. Car quand Dieu te déplace, il ne te met pas seulement dans un nouvel endroit, une nouvelle localisation. Il met l'endroit, le territoire lui-même, en état de préparation avancée pour toi. Et quand le vaisseau préparé, toi, rencontre la terre préparée, ta destinée. La destinée explose, se déploie dans toute sa gloire. Chapitre 7. Ce mouvement n'est pas seulement physique, il est prophétique. Élu comprend la magnitude de ce qui se passe. Il ne s'agit pas seulement de faire tes valises, de changer d'adresse postale. Il ne s'agit pas seulement de changer de ville, de pays ou de traverser une nouvelle région géographique. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment est bien plus profond, plus vaste qu'une simple relocalisation physique. C'est un réalignement prophétique d'une portée cosmique. Dieu ne déplace pas seulement ton corps, ton être physique. Il repositionne ta mission, restaure ton autorité et accomplit, active le parchemin céleste de ta vie. Il arrive un moment, un kairos où le ciel effectue un changement si profond, si fondamental, que la terre, la création, n'a d'autre choix que de répondre, de s'aligner. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, dans ta vie. Ce mouvement, ce déplacement n'est pas une question d'échapper à un lieu, de fuir une situation. C'est entrer, prendre possession d'une promesse ancienne, éternelle. Tu es déplacé, repositionné comme une pièce d'échec divine, placé, avec une précision infinie sur l'échiquier céleste,
où la prochaine stratégie, le prochain mouvement de Dieu, va se déployer, se révéler à travers toi. La terre dans laquelle tu te déplaces, tu t'engages, n'est pas aléatoire, quelconque. Elle est sacrée, consacrée. Elle t'a été réservée, gardée. Elle attendait, patiemment, le son de tes pas, la vibration unique de ta voix, le poids glorieux de ton don. C'est une terre qui correspond, s'ajuste parfaitement à ton manteau, ton habillement spirituel. Et elle ne se contentera pas de t'accueillir, de te recevoir. Elle te reconnaîtra, t'identifiera comme sien. Le nouveau territoire fera, accomplira ce que l'ancien ne pouvait pas, ne pouvait plus. Il protégera, gardera ton esprit. Il nourrira, alimentera ton âme. Il étirera, amplifiera ton don, et il révélera, dévoilera ta véritable capacité, ta pleine stature. Ce qui semblait enfoui, caché, comprimé dans ta dernière saison, fleurira, s'épanouira dans celle-ci. Tu ne survivras pas seulement, tu ne tiendras pas juste bon. Tu prospéreras, tu régneras. Pas parce que la terre est facile, sans défi, mais parce qu'elle est alignée, en harmonie, alignée avec ta mission divine, alignée avec ton onction spécifique, alignée avec ton calendrier céleste personnel. C'est l'endroit, le lieu où le legs, l'héritage commence vraiment, où les malédictions générationnelles se briseront enfin, définitivement, sous la pression sainte de ton obéissance. Où, t'aligner, ta postérité changera de trajectoire, de destinée, simplement parce que tu as bougé, avancé dans la foi. C'est la terre où les connexions divines te rencontreront sans effort, sans fatigue, où tes idées, tes inspirations prendront feu, s'embraseront, où tes prières voyageront plus vite, perceront plus haut, où les miracles, les signes ne se produiront pas seulement occasionnellement. Ils deviendront normaux, attendus, quotidiens. Tu as crié, supplié pour des réponses. Tu as demandé, imploré Dieu de te montrer, de te révéler ce qui vient ensuite. Tu as supplié, mendié pour de la clarté, de la confirmation et de la direction précise. Et maintenant Dieu dit, proclame, c'est ça, ceci est la réponse. La terre, le territoire fait partie intégrante de la promesse. Le mouvement, le déplacement fait partie du manteau, de l'onction. Le changement, le bouleversement fait partie de ton appel, de ta destinée. Tu n'es pas simplement relocalisé, déplacé. Tu es libéré, relâché dans la prochaine phase, la dimension supérieure de ta destinée. Ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas le chaos, le désordre. C'est une gloire calculée, une majesté orchestrée. Il y a des promesses spécifiques, personnelles, qui attendent d'être déverrouillées, activées dès que tes pieds toucheront le sol, dès que tu poseras le pied sur ce territoire. Il y a des gens, des destinées, qui ressentent déjà ton arrivée, ton approche dans l'esprit, dans le royaume invisible. Il y a des portes, des opportunités qui attendent, qui guettent le son, la fréquence de ta voix. Le ciel a fait l'annonce, a publié le décret. Et la terre, la création, est sur le point de répondre, de s'aligner. L'heure de ton alignement prophétique a sonné. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.